Dans le bureau d'études de Forrester, Hope et Carter s'embrassent. Elle rit, autant dire qu'on a renoncé aux romances de bureau. Steffi entre et ils se séparent d'un bond. Hope décroche le téléphone et fait semblant d'être en communication tandis que la brune demande « Que se passe-t-il » Elle suppose que Hope interroge Carter sur sa ligne et se plaint de son acharnement. Hope lui dit que si elle cherche Ridge, c'est qu'elle ne l'a pas vu. Steffi affirme qu'il est avec sa mère. Hope affirme que sa mère n'a aucun problème à ce que Ridge passe du temps avec Taylor. Carter affirme que tout est une question de communication, même si les émotions sont complexes. Dis à l'autre personne ce que tu ressens et on verra ce qui se passe, dit-il en regardant Hope. Il est appelé et dit à Hope qu'ils reprendront ça plus tard. Une fois seule, Steffi met Hope en garde contre le harcèlement de Carter à propos de sa ligne. Il est un atout pour l'entreprise et elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans lui. Hope est d'accord avec elle à 100%. Hope et Steffi se demandent laquelle des mères est la plus compréhensive. Steffi évoque les agressions de Hope contre son mari. Hope s'est excusée et veut tourner la page et mettre fin à la rivalité que leurs mères ont entamée il y a tant d'années. Steffi dit à Hope qu'elle ne veut pas que leurs enfants grandissent comme eux. En regardant leur mère se disputer, Hope pense que la première étape est de reconnaître que Taylor respecte la relation de Brooke avec Ridge. Steffi hoche la tête, tant que Brooke peut reconnaître que sa mère aimera toujours son père. Sa mère n'essaiera pas de briser la relation de Brooke, mais leur amour ne mourra jamais. À la maison de la falaise, Ridge et Taylor purifient leurs chakras tandis qu'ils discutent de guérison spirituelle avec Chandra. Chandra les exhorte à se concentrer l'un sur l'autre et à respirer à l'unisson. La main de Ridge est posée sur le cœur de Taylor et ils se regardent dans les yeux. Dehors, Brooke observe, l'air sombre. Ridge dit à Taylor qu'ils vont évacuer le stress. Chandra leur apprend à respirer et dit à Taylor que Ridge l'aidera à rééquilibrer son chakra du cœur. Brooke jette un coup d'œil à l'intérieur et observe à travers les rideaux. Ridge demande à Taylor si elle est avec lui. Elle est là. Ridge lui dit qu'ils doivent équilibrer ses 7 chakras. Chandra déclare que ce soir, il se concentre sur le chakra du cœur de Taylor. Ridge lui dit que personne ne l'aime et ne se soucie autant qu'elle. Chandra parle du cœur affecté par les émotions négatives. Elle demande à Ridge de montrer à Taylor ce qu'elle doit faire ensuite. Il lui demande de s'asseoir sur ses talons et de tendre les bras. Dehors, Brooke s'exclame « Qu'est-ce qu'ils font ?» Chandra encourage Taylor à rester ouverte à cette idée. Taylor craint que sa maladie ne soit pas entièrement mentale. Ridge pense qu'elle s'accroche à quelque chose. Il veut la sentir. « Regarde-moi, je te tiens. » Chandra explique que le chakra du cœur peut être affecté par de multiples chagrins d'amour. Ce qui laisse des cicatrices et les referme. Des larmes coulent sur le visage de Taylor. Ridge fond en larmes. « Tu y arrives. » Chandra veut qu'ils approfondissent leur relation en essayant une autre position. Ce qui créera une connexion intense. Chandra dit à Ridge de s'asseoir en tailleur face à Taylor. Elle lui demande ensuite de s'asseoir sur les genoux de Ridge et d'enrouler ses jambes autour de son dos. Elle leur dit de se regarder dans les yeux. Ridge te soutient, il te donne sa force. Elle demande où Taylor ressent de la résistance. Elle répond, dans mon cœur. Des larmes coulent sur son visage. Chandra pense pouvoir retrouver son sentiment de sécurité et de pouvoir. Ridge lui dit, tu peux le faire. Tu es en sécurité, c'est normal de ressentir. Taylor pleure. Ridge pleure. Taylor s'effondre. Ridge la serre dans ses bras. Dehors, Brooke reste bouche bée. Chandra prévient Taylor qu'elle sera émotionnellement à vif pendant un moment. Taylor dit qu'elle peut enfin respirer et se sent comme si un poids lui avait été enlevé de la poitrine. Elle remercie Chandra pour tout. Chandra lui souhaite le meilleur et l'encourage à poursuivre son travail de guérison. Elle ajoute, sois là pour elle, Ridge. Après le départ de Chandra, Taylor confie à Ridge qu'elle ne s'est pas autorisée à pleurer comme ça depuis des années. Plus depuis que leur précieux bébé les a quittés. Elle le remercie de l'avoir guidé dans ce passé. Ridge dit, tu as fait le travail. Elle dit qu'ils l'ont fait ensemble. Taylor se sent épuisée et dit à Ridge qu'il peut partir. Elle lui dit que son attention est un beau cadeau et qu'elle en est reconnaissante. Taylor décide qu'ils n'ont plus besoin de garder son secret. Merci de m'avoir aidé à guérir mon cœur brisé. Ils s'embrassent, aux grandes dames de Brooke dehors. Ridge sort. Brooke entre par la porte-fenêtre. Taylor lui demande ce qu'elle fait là. Brooke veut savoir. Qu'est-ce qui se passe, Taylor? J'ai tout vu. Elle se plaint d'être à cheval sur Ridge et prévient qu'elle ne s'en sortira pas. Taylor répond que ce n'est pas ce qu'elle croit. Elle a une maladie, et Ridge l'a aidée à s'en sortir. Brooke apprend qu'elle est atteinte du syndrome du cœur brisé et s'exclame. Tu te moques de moi.
Taylor, c'est juste une autre façon de manipuler Ridge pour qu'il revienne dans ta vie.